la chef d'une organisation de tueurs revient dans son pays natal pour la première fois, pour renouer avec sa famille. Dès sa descente d'avion, elle a dépensé $1 million pour se vêtir simplement. Elle voulait éviter de révéler son identité et effrayer les siens. Avant son retour, elle avait ordonné à ses subalternes de lui créer une fausse identité, celle d'une fille gentille et résiliente ayant grandi dans les bidonvilles, ignorant que la famille qu'elle s'apprêtait à rencontrer était en réalité un gang local notoire. Pour protéger leur seule fille bien élevée, le père avait ordonné à son fils de confisquer toutes les armes à l'avance. Mais alors qu'elle entrait dans la maison avec la femme, ils tombèrent par hasard sur des subalternes interrogeant un traître. Le père ordonna rapidement qu'on emmène le traître. Son frère aîné se plaça devant elle pour lui cacher la vue. Toute la famille poussa enfin un soupir de soulagement. Mais la mère remarqua alors une arme sur le canapé. Elle se précipita immédiatement pour la cacher. En voyant le comportement étrange de sa mère, la femme lui demanda ce qui n'allait pas. La mère répondit maladroitement qu'elle était juste fatiguée. Puis elle changea de sujet. Elle invita chaleureusement la femme à s'asseoir à côté d'elle. Elle lui demanda comment était la vie dans les bidonvilles. La femme se souvint comment. Autrefois elle éliminait ses rivaux ou traitait les traîtres. Alors elle répondit honnêtement. Tant que tu vis bien, les autres te traiteront bien. Toute la famille en entendant cela, se sentit encore plus déterminée à protéger cette femme bienveillante. C'est alors que la fille adoptive apparut. Elle se moqua de la femme, mettant en doute la bonté d'une personne venant des quartiers pauvres. Elle affirma crûment que la gentillesse de la femme ne pouvait être feinte. N'est-ce pas? La mère voyant cela, se mit en colère et la réprimanda. Elle la gronda de ne même pas être venue accueillir sa sœur à son retour. La fille adoptive allait protester, mais fut interrompue par ses 3 frères aînés. La fille adoptive, désemparée, se tourna vers son père pour demander de l'aide. Mais le père la rabroua aussi, disant que si elle parlait encore mal de sa sœur, elle serait mise à la porte. La fille adoptive, face à cette réaction, fut tellement furieuse qu'elle en perdit ses mots. La mère s'empressa d'expliquer que la fille adoptive était simplement naïve. Il ne l'avait pas assez bien éduquée auparavant. La femme a immédiatement fait preuve de compréhension. Après tout, elle était revenue et avait capté toute l'affection. Voyant sa fille si compréhensive, le visage du père s'illumina d'un sourire heureux. La mère ravie proposa de lui montrer la chambre préparée. Mais dès qu'ils entrèrent dans la pièce, tout était peint d'un rose Barbie adorable. La tueuse à gages la plus redoutable allait dormir dans une maison de poupées. La femme a immédiatement paru mal à l'aise. Mais face aux regards attendris de sa famille, elle ne put que sourire et dire qu'elle aimait ça, en la voyant faire comme si elle appréciait, et en se rappelant ses humbles origines dans les bidonvilles. Ils furent immédiatement pris de compassion pour elle. Ils déclarèrent aussitôt que ce serait désormais son foyer. La femme ressentit une douce chaleur dans son cœur en entendant cela. Après avoir installé la femme, les parents interrogèrent leur fille adoptive. Pourquoi avait-elle compliqué la vie à cette femme? Mais la fille adoptive ne paniqua pas. Elle dit que la femme devait être mal à l'aise car elle venait de rentrer. Elle expliqua qu'en jouant les méchants et en protégeant la femme, cela la ferait rapidement dépendre d'eux, et ainsi mieux s'intégrer à la famille. Les parents trouvèrent immédiatement cette idée très logique. Ils promirent de protéger la femme désormais. Ils ignoraient que la fille sage dont ils parlaient était au téléphone avec un subordonné. Le subordonné l'informa que quelqu'un avait pris une photo volée de la femme. Une photo nette de son visage pendant une opération. Et son identité pourrait être révélée à tout moment. La famille, à peine avait-elle fini de parler, que la fille adoptive entra pour informer la femme que le 3e oncle était arrivé, et demandait à la voir. Elle dit à la femme de descendre bientôt. Quand le 3e oncle vit la femme sortir, il sourit immédiatement et tapota la place à côté de lui. Il invita la femme à s'asseoir près de lui. La femme allait se déplacer, mais la fille adoptive l'a soudainement réprimandée, lui disant de respecter ses aînés. Elle en a profité pour l'attirer à s'asseoir à côté d'elle. En fait, la fille adoptive savait que le 3e oncle mijotait quelque chose. Elle était venue exprès quand les parents étaient absents, ce qui montrait ses mauvaises intentions. Elle voulait délibérément protéger la femme. Quand le 3e oncle a offert un cadeau, prétendant qu'il était spécialement préparé, la fille adoptive savait qu'il y avait un problème avec le cadeau. Elle a suggéré à la femme de l'ouvrir sur place. Comme prévu, quand la femme s'apprêtait à l'ouvrir, le 3e oncle l'a immédiatement arrêté. Il a prétendu nerveusement que c'était pour garder un sentiment de mystère. Il devrait l'ouvrir en privé plus tard. La fille adoptive a alors demandé à la servante de ranger le cadeau pour l'instant. Voyant que sa tentative de la piéger avait échoué, le 3e oncle a trouvé une excuse pour partir. Avant de partir, il a spécialement demandé à la femme de l'accompagner. La fille adoptive s'empressa d'expliquer. Elle ne connaissait pas encore les règles. Je vais l'accompagner. À ce moment, la femme comprit que la fille adoptive la protégeait. En même temps, elle commença à douter du comportement du 3e oncle. Elle décida d'enquêter plus avant sur la situation. Contre toute attente, dès qu'elle entra dans le jardin, elle fut attaquée, alors que la femme hésitait à révéler son identité. La seconde d'après le majordome qui balayait surgit derrière elle. Il a bloqué l'attaque pour elle. Il a menti en lui disant que des saletés étaient tombées sur elle. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter. À ce moment-là, la fille adoptive est arrivée en entendant le bruit. En voyant que la femme allait bien, elle lui a dit de ne pas errer n'importe où. La femme a observé leur comportement étrange et a compris que cette famille n'était pas ordinaire. Cependant, quand elle est retournée dans sa chambre, elle a découvert que le cadeau du 3e oncle avait été trafiqué et le poids était visiblement plus léger. Quand elle a ouvert la boîte cadeau, elle a vu que ce n'était qu'un simple bracelet. La femme a immédiatement compris que le cadeau avait été échangé. Ce 3e oncle la visait clairement. Effectivement, ce soir-là, lors du banquet familial, le 3e oncle est arrivé avec un groupe pour créer des problèmes. Il a aussitôt affirmé que la femme allait ruiner toute la famille. La mère furieuse lui a crié dessus. Elle a réprimandé le 3e oncle pour ses paroles absurdes. Mais le 3e oncle a éclaté de rire. Il a dit que cette femme n'était pas aussi innocente
innocente qu'elle en avait l'air. Puis il a projeté la photo de la femme sur l'écran. Il a annoncé publiquement qu'elle était la chef d'une organisation de tueurs. La foule a été immédiatement stupéfaite, les yeux grands ouverts. Voyant cela, la femme a rapidement joué la victime, prétendant ne rien savoir de tout cela. La mère s'est empressée de la réconforter, lui disant de ne pas avoir peur. Voyant que toute la famille soutenait la femme, le troisième oncle s'est immédiatement moqué d'elle, la traitant de bonne actrice. Le père, n'en pouvant plus, s'est avancé pour le réprimander. Il a déclaré que si le troisième oncle causait encore des problèmes, il ne le laisserait jamais s'en tirer.